Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, j'avais pas du tout prévu de la faire et en fait c'est suite à des réactions sur lorsque j'ai mis la vidéo de Taikukyu Shodan que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. En fait j'ai eu des réactions concernant Taikukyu Shodan lorsque j'explique dans Taikukyu Shodan qu'on doit tourner sur le talon et non pas sur la pointe du pied. Alors là j'ai des réactions, oui, moi quand je fais du karaté, je tourne sur la pointe des pieds et non pas sur le talon. Pourquoi tu nous dis qu'il faut tourner sur le talon, voilà. Donc premièrement, voilà, si j'ai mis qu'il fallait tourner sur les talons, c'est tout simplement parce que dans Taikukyu, on tourne sur les talons. Mais bon, après, on m'a dit, enfin quand je réponds ça, on me dit, il faudrait que tu expliques un petit peu. Pourquoi? Bon. Je trouve que la question est un peu zarbi parce que moi, voilà, les katas, je vous les présente comme ils doivent être faits. Après, pourquoi? C'est pas toujours à moi de... J'ai pas toujours la bonne réponse. Mais bon, là, je vais quand même essayer de vous donner la réponse à la question. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je tournais encore sur la pointe des pieds. Par erreur, en fait, j'avais pris l'habitude de tourner sur la pointe des pieds. Ça ne me posait pas de soucis. Donc, comme quoi, voilà, c'est pas non plus incompatible. Mais j'ai été conseillé par un expert, d'ailleurs j'ai fait son interview, c'est Sensei Johnny Jens, qui m'a enseigné en fait la notion de Nijé. La notion de Nijé, alors c'est pas compliqué, je vais vous montrer, voilà. Quand on est dans un kata, on tourne sur les talons, tout simplement pour aller dans la direction de l'attaque. La notion de Nijé, c'est le fait de faire l'inverse, c'est-à-dire que d'avoir une attaque par là, et de tourner, d'avoir le corps qui va vers l'arrière. Et quand on tourne sur la pointe du pied, le corps va vers l'arrière. Donc, quand vous êtes en situation de combat, en kumité, peu importe, que vous tourniez sur les talons, enfin sur la pointe du pied, pas grave. L'adversaire est là, vous tournez vers lui. Mais dans le kata, dès le début du kata, d'ailleurs vous remarquerez dans la vidéo de Taikukyu Shodan, dans le kata que je vous présente, la première rotation que je fais, je la fais sur la pointe du pied. C'est une erreur que j'ai faite. Personne ne me l'a dit, donc je vous le dis, voilà, donc comme vous irez voir, c'est la seule rotation que je ne fais pas bien, je le fais comme ça, voilà, un mauvais réflexe. Mais quand on tourne, l'attaque étant ici, enfin l'attaque est ici, et en kata, dans les katas, ce qu'on recherche, c'est avoir le plus d'efficacité possible, que ce soit dans les techniques d'attaque que dans les techniques de défense. Donc le but, ça va être d'emmener dans mon bras la force du bras, la force de rotation et en même temps le déplacement du centre de gravité. Donc si je reste comme ça, regardez bien, je vais me mettre, voilà, je vais me mettre le pied sur la ligne, comme ça, vous allez voir la différence. Mon pied est sur la ligne. Si je tourne sur le talon, je vais bien faire, voilà, vous voyez, mon centre de gravité ici, et là il passe ici, donc il s'est déplacé vers l'avant, donc je vais gagner en puissance sur le bras, en puissance, en vitesse, en tout, je pousse sur la jambe arrière et je gagne. Si je tourne sur la pointe du pied, qu'est-ce qui se passe? Mon centre de gravité est là, voilà. Il reste là, voire même il recule. Et je suis comme ça. C'est normal, hein? Mon pied, tout à l'heure, il était là, mon talon était là, maintenant il est là. Donc automatiquement, mon appui a reculé de ça. Donc même si ma position s'est ouverte, elle est plus large, donc mon centre de gravité ne recule pas beaucoup du coup, mais il n'a pas avancé du tout. Comprenez? Donc c'est ça la notion de Nijé. C'est le fait de faire ça, de reculer. Alors on le voit encore plus lorsqu'on est dans au bout d'un petit côté, comme je vous dis tout le temps, et qu'on doit aller derrière. Imaginez, je vais remettre mon pied sur le talon, enfin le talon, pardon, sur la ligne. Donc là, je viens de faire mon Usuki, et je dois tourner là-bas. Je vous ai dit, on tourne sur le talon de la jambe arrière. Si je tourne sur le talon de la jambe arrière, ça donne ça. Voilà. Je suis à peu près, mon talon est à peu près au même endroit que tout à l'heure. Pas de souci. Je me suis déplacé, enfin je me suis déplacé jusqu'ici. Mon centre de gravité arrive ici. Maintenant je reviens dans ma position.
Et maintenant, je vais tourner sur la pointe du pied. Vous avez vu mon pied où il est? Par rapport à tout à l'heure, où mon pied était là, maintenant mon pied est là-bas derrière. Donc mon centre de gravité se trouve là, au lieu de se trouver là. Donc d'un point de vue, on va dire d'un point de vue combat réel, c'est pas trop un problème, parce que, voilà, tout dépend de l'attaque, tout dépend de la... je cherche mes mots, pardon, tout dépend de la distance de votre adversaire et tout ça. Mais dans le kata, vous devez avoir la technique la plus efficace possible. Et la plus efficace possible, c'est d'utiliser ce déplacement. Je veux aller là-bas, j'envoie mon corps là-bas. Et je ne fais pas, je tourne là-bas et je retiens mon corps en tournant sur la mauvaise partie du pied. D'accord? Donc ça, c'est niger. Vous voyez, j'étais là, je me retrouve là-bas. J'ai reculé. Voilà, donc c'était tout. C'était juste une parenthèse pour avoir un petit élément de réflexion concernant cette notion de niger. Donc s'il y a des experts qui veulent mettre des commentaires, qu'ils n'hésitent pas surtout pour renseigner les gens, pour apporter un plus à cette vidéo. Voilà, je vous remercie et à la prochaine fois sur karaté-blog.net. Merci, au revoir.